Salut à toi et bienvenue sur mon podcast L'éveil à soi minimaliste. Je suis Margot, aka Manifestor Soul sur les réseaux. Je suis trop contente de faire cet épisode aujourd'hui. Parce que comme tu le sais, sur ce podcast, je vais te parler de plein de choses, plein de sujets qui me passionnent, dont j'adore parler pendant des heures. Et il y aura forcément du blabla autour du design humain. Et particulièrement, parce que vraiment, ça me tient à cœur, autour du manifesteur. Parce que, comme mon nom l'indique sur les réseaux, je suis manifesteur en design humain. Et je trouve que, là, c'est mon côté un petit peu poing en l'air qui commence à se réveiller, que le contenu est parfois un petit peu léger, ou que le manifesteur, vu qu'il est rare, on n'a pas forcément une très bonne compréhension de lui. Donc, tu vois, pour moi, lire des mantras, comment, développer ma puissance, ça me parle pas vraiment, tu vois? Par contre, si tu me parles mieux de mon fonctionnement inhérent, de pourquoi je fonctionne comme ça et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, bah, là, ça me parle beaucoup plus. Donc il y aura vraiment tout un onglet, toute une série spéciale manifesteur où il y aura des interviews, où il y aura des réflexions, où il y aura des retours d'expérience avec ma ligne 3. Et je trouve que c'est vraiment important de diffuser par rapport à ça. Parce que, ben, voilà, je suis fascinée par mon type en design humain, je suis fascinée par mon autorité, par plein de choses qui se passent à l'intérieur de moi. Et je pense que ce sera quand même important de créer cette communauté autour du manifesteur. Ici, on est très tribal, hein, nous savons, nous sachons. Donc vraiment toute cette communauté autour du manifesteur pour les manifesteurs et pour les non-manifesteurs, en fait, pour que la compréhension se fasse encore mieux entre nous. Alors aujourd'hui, ce sera un podcast d'introduction au type manifesteur et pour ça, je vais te lire un texte qui a été posté par Marie Tyson, qui a été écrit par quelqu'un. Je vais te donner son nom parce que ça n'est pas de moi, bien entendu, mais je trouvais que pour un premier épisode, c'était important de le diffuser parce que vraiment, je vais pas arrêter de le dire, mais je vais arrêter de le dire parce que ça va être très redondant. Ça me tient énormément à cœur. Pourquoi? Petite parenthèse, parce que là, c'est aussi mon côté rageuse qui monte. Ces derniers temps, et je t'explique pourquoi aussi je veux faire ce podcast, ces derniers temps, je suis tombée sur plusieurs posts qu'on m'a envoyés, que je suis tombée dessus, etc., ou des réflexions qu'il y a eu, et même très dernièrement, on est en mars 2023 quand j'enregistre cet épisode, il y a même un collègue qui a posté sur le groupe justement de manifesteurs de Marie Tyson une question qui était très en lien avec ce dont je vais te parler maintenant. Bref, je suis tombée sur pas mal de, comment dire, de, de revendications, de questionnements auprès du manifesteur de la part de non-manifesteurs, souvent des projecteurs, d'où le fait que je vais aussi interroger Laurie par rapport à ce genre de choses-là, très important. Les thèmes principaux, c'était est-ce que vous avez remarqué que, en gros, les manifesteurs, c'est des despotes dans les relations? Et puis, la preuve, alors la preuve sociale éclatée au sol, vous voyez bien la guerre en Ukraine en ce moment, ce sont 2 manifesteurs. Oui, on le sait, merci de ne pas forcément nous le rappeler tout le temps, c'est très gentil. Donc bref, en gros, les manifesteurs sont des gros despotes dans les relations. Une autre question aussi qui était tombée sur un post, les manifesteurs, est-ce que vous avez autre chose dans la vie que vos ambitions? Autant te dire que mon 2145 a voulu lui foutre le feu, mais je me suis dit: «Non, il y a le code pénal», voilà. Donc bref, tout ce genre de choses-là. Après vous êtes quand même bien content quand le manifesteur, initie et vous impulse des sensations, mais bon, voilà, ça c'est vraiment c'est mon côté rageux aujourd'hui, je tenais à l'exprimer et qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, alors là, mais vraiment ça fera l'objet d'un podcast, vraiment je vous dis avec Laurie. J'ai une, cliente qui m'avait envoyé un screen posté par une projecteur et qui disait: «Je comprends pas, quand je donne un conseil à un manifesteur, il m'écoute pas». Ça m'a tellement inspirée que j'ai fait une story de 5 minutes, je crois, sur mon compte Instagram il y a pas très longtemps parce que je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais pour moi, ça a été l'expression du projecteur dans son non-soi, qui cherche à guider alors qu'il n'a pas été invité, et le manifesteur qui, sans que ça soit exemplaire non plus de son côté, on est d'accord, qui le regarde et qui lui dit: «J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis parce que je ne t'ai pas demandé». Voilà, donc tout ça, j'ai pas vu les commentaires parce que ça allait me faire monter au plafond, sinon ça allait, je pense, me mettre en pétard. Tout ça, en fait, pour, confirmer que le manifesteur, c'est, un gros, j'ai pas envie de dire trop de gros mots sur ce podcast, mais un gros méchant, une personne pas cool parce qu'on ne peut pas le contrôler.
éternel débat. Donc, voilà pourquoi ça m'a un peu fait monter au créneau ces derniers temps et je pense qu'il manque vraiment, vraiment de documentation sur comment fonctionne et pourquoi fonctionne le manifesteur comme ça, sur ses interactions avec les autres, sur ce qu'il est plus correct de faire, ce qu'il est plus incorrect de faire pour éviter qu'il y ait ce genre de propos qui soient tenus et que du coup, là aussi, qu'on rentre dans les clans. Moi, je suis projecteur, donc moi, je suis générateur, donc moi, je suis manifesteur. Donc, on n'est plus dans un bac à sable. Par pitié, s'il vous plaît, apprenons à nous connaître plus et évitons de vivre dans trop de clichés. On en aura tous parce qu'on reste humain, c'est OK. Mais par pitié, la plupart des gens qui vont dans le design humain, c'est pour sortir des clichés. Ne vous enfermez pas là-dedans. C'était mon petit punchline du jour. Alors, le texte, je vais vous le lire. Il est un peu long. Donc, alors, il a été posté par Mary Tyson, donc dans son groupe réservé aux manifesteurs, donc les non-manifesteurs ne cherchaient pas à y venir, qui a été écrit par Genoa Bliven. Je ne connais pas du tout cette personne qui est manifesteur, mais le texte est hyper puissant, je trouve, et j'ai été absorbée quand je l'ai lu. Donc voilà, c'était ce texte d'intro. Je répète, il est un peu long et on aura largement le temps de blablater autour de ça. Et surtout, si vous aimez, faites-m'en part sur Instagram ou commentez, je ne sais pas trop où vous pourrez commenter ce podcast. Partagez-le aussi, vraiment partagez-le si ça vous parle, si vous êtes manifesteur, si vous avez une communauté de manifesteurs ou des gens à qui ça pourrait aider de savoir ça. Donc voilà, ce podcast est fait pour être partagé et fait pour impacter. On est ici entre manifesteurs. Donc, je commence. Lecture du texte. Les manifesteurs font naturellement des choses qui sont originales. Tout le reste est un casse-tête, c'est ennuyeux. Il y aura certainement des petits commentaires de ma part quand je vais lire parce que je ne pourrais pas m'en empêcher. L'aspect ennuyeux vient du fait que l'énergie est une denrée précieuse pour les manifesteurs. Ils la consomment rapidement en faisant des choses avec une grande intensité. Il est rare qu'ils puissent recevoir de l'énergie des autres. Ils ont donc besoin de se reposer et de faire une grande pause de tout et de tous pour être en bonne santé. Les manifesteurs peuvent se sentir accablés par presque tout ou n'importe quoi. Merci de le préciser. L'interaction avec les autres est épuisante, la convention est épuisante et exaspérante, la répétition est anesthésiante. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi à fond. Tout doit être efficace, sinon l'énergie s'épuisera avant que ce soit terminé. Presque chaque interaction leur vole leur feu et leur originalité. Aïe. Je brosse un tableau sombre, mais j'ai pensé que vous aimeriez le savoir. La seule chose qui compte pour un manifesteur, c'est la chose originale qui en sortira et qui changera la donne, qui le fera d'une manière infime mais totalement étonnante. Tout le reste, ce n'est que de l'entretien. C'est ennuyeux et déprimant. Si un manifesteur vous aide, c'est parce qu'il veut vous bouleverser totalement votre monde intérieur et le transformer en quelque chose de totalement différent pour refaire complètement votre monde. Ça m'excite tellement. S'ils font cela, vous pouvez avoir l'impression de mourir. Cela peut être désorientant à un point presque incroyable. Les manifesteurs sont des médicaments puissants, conçus pour être pris à petite dose. Il peut être difficile d'imaginer ce genre de réalité, mais vos frères et sœurs manifesteurs vivent dans cet endroit. Ils veulent seulement frapper comme l'éclair et se retirer. Lorsqu'ils se retirent, ils vous poussent et vous impactent. Ils ont un impact en partant. Ils partent toujours, même lorsqu'ils sont là pour vous, même lorsqu'ils vous parlent. Ils partent en essayant de faire valoir leur point de vue pour ne plus jamais avoir à le refaire. En même temps, les enfants manifesteurs sont les êtres les plus tendres que l'on puisse imaginer. Et mon neveu est manifesteur égaux. C'est un ange sur terre, cet enfant. Un ange sur terre. Incroyable. Plus doux que tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont besoin de protection parce qu'ils sont si seuls. Pour eux, il n'y a aucun lien avec qui que ce soit, à moins que ce lien soit totalement sans attente. Imaginez un instant ce que cela pourrait être. Vivre ainsi, d'être un enfant et d'être si seul. Ils sont totalement seuls, sauf si vous êtes là. Quand vous êtes avec eux, vous vous sentez seul aussi, seul au bord d'une planète qui n'a pratiquement aucun être vivant. Vous, comme eux, devenez l'exception à la règle. C'est un sentiment étrange, n'est-ce pas? Comme s'il n'y avait personne d'autre, personne. Ce sont des êtres si anciens, et pourtant rien de ce qu'ils font n'a jamais été fait auparavant.
Même s'ils font ce que vous venez de faire, cela n'a jamais été fait auparavant. Ils sont en train de refaire le monde à chaque seconde. C'est bizarre et inspirant, mais bizarre tout de même. Vous pouvez sentir la puissance de la vie lorsque vous l'observez, comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Les enfants manifesteurs se tiennent à la lisière du jeu et de la socialisation des autres. Ils n'ont pas besoin de participer pour se sentir totalement impliqués, massivement impliqués. Tellement vrai. Oh, je te jure, tellement vrai. Le monde et les interactions sociales semblent énormes et puissants. Les enfants manifesteurs sont aliénés, ils sont étrangers, ils sont tendres et vulnérables et ne peuvent pas participer, pas de la même manière que les autres. Ils se sentent si proches et si seuls en même temps. Ils ont juste besoin de votre simple compréhension de ces simples faits. Ils sont venus sur Terre pour changer le monde. Le changement est effrayant, il est stressant. C'est stressant pour tout le monde, même pour les manifesteurs. Surtout pour les manifesteurs. Très important de le rappeler, je crois que oui. Et s'accrochent à leur humanité par un tout petit fil. Vous pouvez seulement vous tenir à côté d'eux et le tenir avec eux. Vous devez être très subtil, n'attendez jamais rien d'eux et vous serez leur ami pour la vie. Un tel comportement est si rare. Les manifesteurs s'endurcissent à cause des attentes des autres. Personne ne souffre plus de cet endurcissement que les manifesteurs eux-mêmes. Les manifesteurs sont naturellement tendres. Faisons ce que nous pouvons pour qu'ils le restent. Punchline. Où suis-je? Ironiquement, c'est en ne faisant rien qu'ils se sentiront les plus proches de vous. Ils peuvent se sentir proches de vous de très loin, même lorsqu'ils se tiennent juste à côté de vous. Il est si important de leur donner cette distance parce que, grâce à elle, ils seront si proches que vous pouvez à peine croire que c'est possible. Plus proches que votre propre souffle, que vos propres pensées. C'est le secret des manifesteurs. Vous leur donnez de l'espace, beaucoup d'espace, et ils viendront près de vous et vous aimeront pour toujours. Fin du texte. J'ai l'émotion qui m'est montée plein de fois en le lisant. Je pense que ça vous parlera, manifesteur ou non, qui le lirez. Et on aura largement le temps de blablater autour de tous ces sujets. Donc, laissez-moi savoir ce que ce texte vous a inspiré. Je serai ravie d'avoir vos retours, vos commentaires sur mon Instagram, manifesteursoul, sur mon mail, www.manifesteursoul.com, pardon, @gmail.com. Voilà, on va y arriver. Et sur mon blog aussi, si jamais, manifesteursoul.com. J'ai très hâte de vous lire, de savoir comment ce texte a résonné chez vous. Partagez-moi, j'ai trop hâte. Et voilà pour ce premier épisode d'introduction aux manifesteurs. À très bientôt.